Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une guidance pour le mois d'avril pour le signe des béliers. Donc, bienvenue au signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc, je répète, c'est vraiment important de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour vous donner plus d'informations et plus de détails sur votre guidance pour le mois d'avril. Donc, voilà. Comme vous avez vu, j'ai rajouté une lumière orange. Donc, je trouve ça original et vraiment très joli. Donc j'ai pris la couleur, j'ai choisi cette couleur parce que le rouge et orange, ça fait rappeler la couleur du bélier. C'est la couleur du bélier, donc ça évoque le feu, l'action, l'énergie, la confiance, également le dynamisme et la passion, et aussi parfois l'impulsivité. Donc voilà, tout ça, ça résume le bélier, quoi. Donc voilà. Et vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo avec les lumières comme ça, les lumières tamisées. Je trouve ça franchement très joli. Voilà, original aussi. Donc voilà, vous me dites en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, etc. Donc pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle G, donc comme cela. Pour l'amour, je vais utiliser l'améthyste Love, donc voilà, pour une guidance sentimentale. Puis pour terminer, le tarot des anges, qui est un très bel oracle. C'est un de mes préférés. Donc on verra à la fin. Voilà. Donc on va commencer pour vous les béliers en ce mois d'avril. Bélier, avril. Bélier, avril. Bélier, avril. Alors, on a l'enfant, pour la coupe, on a l'enfant et la réunion. Donc ici, on me dit que en ce mois d'avril, vous allez être beaucoup vous allez avoir facilement le contact avec les enfants. Vous allez peut-être aussi avoir le contact avec les enfants. Vous allez avoir une réunion. Donc une réunion, c'est des discussions par rapport aux enfants. Donc on me dit peut-être que vous prenez une décision pour avoir peut-être un enfant si vous êtes une femme. Voilà, peut-être que vous voulez un enfant, c'est dans vos projets. Voilà, après, ou sinon je vois avec la réunion et l'enfant un nouveau projet qui se met en place. Pas forcément l'attente d'un enfant, mais ça peut être un projet tout simplement que vous voulez réaliser plus tard. Donc voilà, l'enfant, ça évoque pas non plus une grossesse, ça évoque également la nouveauté. Donc voilà. Voilà pour vous les béliers. On va avoir plus de détails en tirant les cartes. Bélier. Une dernière. Voilà. Alors, pour vous les béliers, en ce mois d'avril, il pourrait y avoir des correspondances. Donc par téléphone, internet. Donc il pourrait y avoir des correspondances. Donc voilà. Donc on va avoir plus de détails, des correspondances, voilà. Ensuite, nous avons la carte de la sexualité. Donc ici, je vois que bon, vous avez des rapports sexuels, voilà. Peut-être des rapports sexuels, des correspondances comme ça. Donc voilà. On va avoir plus d'informations. Après, nous avons la carte de l'accusation. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des personnes ou des situations, il y a des choses qui vous accusent. Enfin, plus des personnes qui vous accusent, peut-être par rapport à ce que vous faites, ou des gens qui font ça par correspondance, qui vous accusent par téléphone aussi. Voilà, donc vous prenez ça à votre situation. Hein. Voilà, c'est les cartes qui me guident et également moi. Donc ici, on a la carte de l'hérédité. On pourrait nous dire qu'avec cette carte,
vous avez besoin de vous rapprocher de vos proches, de votre famille, de tout ce qui vous concerne, des choses importantes. Également, la carte de l'hérédité, elle nous dit que vous avez besoin de vous connecter à votre personne intérieure. Donc ça peut être votre âme. Vous avez besoin de vous connecter, de vous détacher des choses autour de vous, de vous recentrer sur vous-même. Voilà, ça nous parle aussi des ancêtres, tout ce qui a été accumulé avant vous, les choses et les personnes. Donc ici, nous avons la carte de la culpabilité. Donc ça revient un peu comme l'accusation. Je sais pas, mais je sens qu'autour de vous, il y a des gens, il y a des personnes qui disent des choses pas très gentilles sur vous, des trucs pas forcément vrais. Voilà, on vous sent dans une situation voilà, de culpabilité. Voilà, mais faut pas culpabiliser. Ici, on nous parle de changement. Donc tout à l'heure, j'avais la carte de l'enfant. Ça va tout à fait avec. Donc préparez-vous les béliers à un changement. Un changement au cours mois d'avril. Vous allez avoir un changement. Ça peut être un changement mental. Genre votre façon de percevoir les choses ou l'avenir. Un changement de maison, un changement d'appartement, un changement de vie. Clairement, il peut y avoir un changement radical. Donc voilà. Et vous aimez ça, les béliers, de toute façon. Donc ici, on pourrait nous parler avec cette carte de fatalité. Donc cette carte n'est pas très positive, mais voilà. Donc on nous dit que là, on voit déjà une personne avec le feu est en train de tomber. Donc on voit que tous ses rêves et ses espoirs sont en train de couler, sont en train de... Ouais, sont pas... on voit que c'est pas le bon moment de les faire, mais en vérité, si, on voit que vous avez la force pour ce changement. Donc faites-le et n'écoutez pas les gens qui vous accusent ou... Voilà, pas besoin de culpabilité les béliers. De toute façon, vous êtes un signe fort. Je sais que j'ai confiance en vous, vous allez réussir. Ensuite, nous avons la carte de l'examen. Donc on nous dit que en ce mois d'avril, vous allez avoir des examens d'ordre professionnel. Là, on parle beaucoup du professionnel. Voilà, les examens, ça peut être aussi vous préparer pour un examen qui n'arrive pas en avril, plus après, peut-être mai-juin, mais il y a quelque chose dont vous vous préparez. Et vous allez avoir des examens importants. Même en avril, vous pouvez quand même avoir des examens importants. Donc vous allez vous y préparer pour ça. Donc voilà, bah, c'est plutôt... j'ai pas trop de jugement, mais bon... C'est ni trop mauvais, ni trop bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va prendre cet oracle pour avoir plus de précision pour vous les béliers. Il y a une carte qui a sauté. Nous avons la carte des oiseaux. Donc, cette carte, l'oiseau nous dit vous allez avoir des communications. Vous allez avoir des nouvelles. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou des gens qui vont vous contacter. Ici, avec cette carte, je ne sais pas si on voit bien, mais je crois que c'est un lapin. On nous parle d'hypocrisie et de jalousie. Dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas très saines pour vous. Faudrait les éviter. Clairement, avec cette carte, je vois qu'il faut éviter ces personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Donc voilà, faites attention les béliers en tout cas. Voilà. Alors, cette carte est positive, vous avez la rose. La rose évoque le bien-être intérieur. Vous vous sentez dans un... Vous êtes plutôt bien avec vous. Vous vous sentez... voilà, vous êtes bien dans votre peau et dans votre tête. Donc c'est l'essentiel. Bélier, avril... Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Il y a votre carte aussi. Alors, ici nous avons la carte de l'hiver.
Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites en hiver et que vous êtes toujours dessus. Donc c'est des projets, ça peut être aussi des personnes depuis que vous parlez depuis la saison de l'hiver. On voit qu'ici il y a des choses qui avancent lentement. Pour vous les béliers, des choses qui avancent assez lentement. Alors, pour vous, alors ça c'est très positif. Vous avez la carte de la lettre reçue et du lion. Alors là, je vois que c'est très positif. Donc avec la lettre, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles ou un contrat très important, mais qui est positif. Quelque chose de positif qui va vous faire du bien. Et avec le lion, c'est une des plus belles cartes du jeu. On nous dit que vous allez rayonner en ce mois d'avril. Vous êtes leader. Voilà, il y a des choses leader. Vous avez des choses positives là, vous allez recevoir des choses positives, les béliers. En plus, derrière la carte du lion, on a le cadeau. Donc cette carte, le cadeau nous dit, déjà, c'est votre anniversaire. Donc joyeux anniversaire à vous. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Là, ça m'évoque l'anniversaire. Également, avec le cadeau, on peut nous dire que vous allez avoir des opportunités qui s'offrent à vous, les béliers. Et avec le lion, vous êtes tout à fait capable, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. C'est aller saisir ces opportunités. Donc saisissez-les. Donc c'est très positif. Voilà, c'est mieux comme ça. Bélier. Voilà. Alors, pour vous, nous avons l'événement avec le point d'exclamation. Nous avons l'événement flash. Moi, je dirais ça comme ça. Un événement qui arrive d'un coup. Donc, on va voir ce que c'est. Alors, pour vous, voilà. Pour vous, l'événement flash, que j'appellerais comme ça, hein. L'événement flash, c'est la cigogne. La cigogne nous dit que vous êtes dans une période, soit si vous êtes une femme, vous attendez un bébé. C'est une chose qui est très importante en ce mois d'avril. Vous allez attendre un bébé si vous êtes une femme. Ou alors, si c'est pas un bébé, c'est voilà, une nouvelle vie. Comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Les béliers, il y a une nouvelle vie. Donc, une page qui se tourne, de nouveaux projets. Voilà. Vous voulez de la nouveauté, les béliers, pour le mois d'avril. Ensuite, on a encore la lettre. Donc, cette lettre est ressortie. Donc, là, on peut parler de lettres, de nouvelles également. Ça peut être des nouvelles d'une personne. Les contrats également. On peut avoir des contrats. Donc ça, c'est assez positif en général. Si c'est des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'une personne qui est chère à vous, qui revient, ou qui vous déclare ses sentiments envers vous aussi. Là, on nous dit, avec cette carte, la balance, on nous dit qu'il va falloir être plus régulier dans vos émotions. Parce que je vois que avec la balance, des fois, vos émotions, elles sont pas très stables. Donc voilà. Méditez si vous en avez besoin. Je vous conseille de méditer. Donc voilà. Nous avons également encore la balance. Donc deux balances. Donc on nous dit que les émotions, il faudrait qu'elles soient plus équilibrées. Avec la balance, on nous parle d'équilibre. Alors, la dispute. Le verre cassé nous dit, le verre brisé nous dit que
Il y a une dispute qui pourrait éclater durant ce mois d'avril, peut-être par rapport aussi à vos émotions qui ne sont pas très stables. Donc faites attention les béliers, ne faites pas non plus n'importe quoi, essayez de ne pas trop être colérique en ce mois d'avril et être plus raisonnable dans vos émotions, essayez de gérer vos émotions. Ensuite, on a encore la carte de l'hiver. Je ne sais pas si je l'ai tirée tout à l'heure, mais là on nous parle d'hiver. Donc voilà. Donc peut-être que vous avez des projets depuis l'hiver. Peut-être que vous attendez un bébé. Voilà, que vous avez l'envie d'un bébé depuis l'hiver. Depuis cette saison. On nous parle également de vacances. Donc je vois les béliers que vous attendez à tout prix les vacances. Vous voulez prendre des vacances. Vous en avez peut-être marre de rester chez vous. Vous voulez de la nouveauté. Et je vois vraiment de la nouveauté. En ce mois d'avril, pour moi, on me parle de nouveauté. Vous voulez changer des choses dans votre quotidien. Voilà. Vous êtes un signe de base qui n'aime pas la routine. Vous aimez les nouveautés, les actions, les aventures. Donc là, avec cette carte du coquillage, on me dit que vous prévoyez des vacances. Vous allez peut-être en commander. Voilà, après vous prenez ça à votre situation. Mais je vois que voilà, vous voulez vous évader, vous voulez prendre du temps pour vous ressourcer aussi. Donc voilà, c'est plutôt positif. Voilà, juste soyez plus régulier dans vos émotions. Voilà. Ensuite, nous allons prendre l'Amethyst Love. Donc pour un tirage sentimental pour ce mois d'avril. Bélier, avril. Alors, pour vous, on me parle du happy end. Donc, voilà, en couleur, vous vous sentez bien. Et on nous parle de la guérison. Donc, en amour, c'est plutôt équilibré. Voilà, on me parle d'un bien-être. Guérison, on parle du bien-être intérieur, du bien-être au sein de votre couple, ou bien-être en tant que célibataire. Peut-être que vous appréciez également votre célibat. Voilà, on me dit aussi, là, pour les couples, c'est vraiment le bonheur, quoi. Vous voyez la vie en rose. Bélier, amour 2020, avril. Voilà, vous me dites en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir vos avis. Voilà, donc pour moi, la carte synthèse, c'est la transformation. Pour vous les béliers, je sens quelque chose de nouveau. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez vous transformer, voir autre chose que la routine. Donc voilà, c'est la carte principale de votre jeu. Donc peut-être aussi c'est en amour, vous voulez également de la nouveauté. Également, il y a le succès qui sort, il y a la carte du soleil. Donc franchement, très belle carte. Vous avez tous les espoirs qui sont permis en amour pour ce mois d'avril. Donc voilà. Saisissez les opportunités. Voilà. Donc, on nous parle ici d'élévation. Donc l'élévation représente dans un couple, si on dit que dans un couple, on nous dit que votre couple va passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire, en général, c'est positif. Voilà, cette carte est très positive. Donc voilà. Donc votre couple va passer à un niveau supérieur. Donc si vous étiez juste une simple connaissance, vous allez plus vous rapprocher. Voilà, ça va être plutôt bien.
Ensuite, on nous parle d'opportunités ou de déménagement. Donc ici, on nous parlerait d'opportunités si vous êtes célibataire. On nous dit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. En amour, il peut y avoir des personnes qui vous plaisent ou des personnes qui aimeraient vous connaître. Voilà, il y a des opportunités en avril pour vous si vous cherchez l'amour. Après, pour les couples, ici, on nous parle de déménagement. Peut-être que vous avez envie, comme je vous ai dit, avec la transformation et le changement. En fait, cette carte nous parle de transformation mais de changement. Voilà, vous voulez peut-être déménager, voir autre chose. Voilà. Aussi, des opportunités, vous voulez également changer de vie. Peut-être aussi partir en vacances, hein, faire des nouvelles choses. Voilà. Ici, on nous parle de sagesse et de tranquillité. En ce mois d'avril, vous êtes assez calme, reposé. Voilà. Ou sinon, si vous êtes dans une période un peu de stress, comme je l'ai dit avec tout à l'heure les émotions qui partaient, qui n'étaient pas très stables, on vous dit ici de méditer, de prendre du temps pour vous, de méditer, également de méditer, et voilà, prendre du temps pour vous et faire comme un voyage intérieur aussi. C'est important. Après, on nous parle de chance. En ce mois d'avril, vous avez de la chance en amour, les béliers. Donc, franchement, saisissez les opportunités. Vous êtes chanceux. Là, quand je vois le soleil, il n'y a pas meilleur que ça, hein, clairement. Voilà. Après, on pourrait également nous parler de relations instables. Donc, je ne verrai pas tout ce qui est instable, mais on pourrait me dire que vous êtes dans une relation où il y a des hauts et des bas. Donc, bon, voilà. Essayez de pas trop, voilà, comme je vous ai dit, vos humeurs, faut qu'elles soient assez stables et ne pas trop qu'elles changent. Ici, on nous parle d'été. Donc, vous attendez l'été, on dirait, avec impatience. Donc, comme je disais tout à l'heure, les vacances, c'était franchement la chose que vous attendiez énormément. Donc là, voilà, on nous parle d'été. Donc, sinon, soit vous êtes en couple avec quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà, il est possible que vous soyez dans une relation instable avec un de ces trois signes. Relation instable avec Cancer, Lion, Vierge. Voilà. Et en dernière carte, nous avons la carte du jeune homme superficiel. Donc, ou jeune homme pas très sérieux, entre guillemets, si vous... Voilà. Donc, peut-être que c'est une personne qui est un homme de ces trois signes que vous fréquentez, soit Cancer, Lion ou Vierge. Vous êtes en couple avec lui, mais c'est une relation instable. Donc là, vous avez des choix à faire. Je vous conseille, c'est de faire des choix. Va falloir trancher si vous aimez de rester dans ce genre de situation avec une personne pas très sérieuse. Voilà, va falloir trancher pour vous les béliers. Mais sinon, je vois dans le tirage, c'est très positif. Vous avez le soleil, la chance, l'élévation, les ouvertures et la transformation, quoi. Il n'y a pas mieux que ça. Donc franchement, saisissez tout ça. Voilà, pour vous, les béliers. Alors, nous allons passer au tarot des anges. Nous avons une carte qui a sauté. C'est le 3 d'eau. Là, comme ça. Cette carte nous dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc cette carte nous évoque une multitude de choses. Donc on a déjà vu dans les précédents tirages. Alors on peut célébrer, comme on a dit tout à l'heure, un mariage, déjà avec la lettre, le contrat. On peut célébrer ça. Également des examens. Vous pouvez recevoir un diplôme,
durant ce mois d'avril, ou l'annonce d'une naissance, comme nous avons vu avec la carte de l'enfant. Et voilà, la fécondité, tout ça. Donc tout ça, c'est les nouveaux projets. Donc, ah oui, la carte de la cigogne, voilà. Tout ça, voilà. Vous mettez ça à votre situation, les béliers. Je trouve ces cartes magnifiques. Franchement, elles sont hyper belles. Alors, pour vous, on a le chevalier de terre. Je ne sais pas si vous voyez. Chevalier de terre. Alors, je vais vous dire ce qu'elle nous dit. Vous êtes, en ce mois d'avril, vous serez loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc avec cette carte, on nous dit que vous devez prendre du temps pour vous et de vous féliciter, en fait, entre guillemets, de vous féliciter par votre réussite, votre travail. Voilà. Durant tous les mois qui sont passés avant, de vous féliciter. Et voilà, qu'on vous protège également avec l'ange gardien. On vous protège, on dit qu'on vous protège. Donc c'est plutôt positif. Je vais tirer une dernière carte. Oula, elle a bien sauté celle-ci. Attendez. Donc, c'est la carte du magicien. Alors ça, c'est une carte très positive parce qu'en plus, elle rappelle tout ce que j'ai dit avant. Donc, le magicien nous dit, vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de manifester, de les manifester. La vie est magique. Donc, avec le magicien, on nous dit que tout va être parfait. Vous avez des opportunités pour célébrer ce que vous avez envie. Quoi d'autre voilà, que la vie sera plus facile, peut-être pour vous en ce mois d'avril. Vous avez toutes les clés en main. Pour vous les béliers, vous avez toutes les clés en main. Donc, franchement, saisissez toutes ces clés. Voilà. Donc c'était pour cette guidance. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura également aussi parlé. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a plu et ça vous a parlé. Me poser des questions par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez savoir. Voilà, aussi si ça vous plaît, vous pouvez me demander de faire une guidance personnelle. Voilà, ça me plairait également. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les béliers. Prenez soin de vous, joyeux anniversaire aussi. Et voilà, prenez soin de vous et à plus tard quoi. Bisous.